Bonjour à tous, toujours en confinement et on en a au moins pour 15 jours. Donc je crois qu'une petite vidéo s'impose pour la réalisation de vos bacs et vos poteries extérieures. Alors on va commencer par la jardinière. La jardinière, on l'a trouvée. Celle-ci je l'ai trouvée avec une foreuse et une mèche. Mais on a aussi simple, vous prenez une paire de ciseaux que vous passez aux endroits qui sont prévus à cet effet, ici et là, et vous allez avoir votre jardinière trouvée. Alors, on fait ça pourquoi? Pour éviter que l'eau ne reste dedans et que votre plante ne meure d'asphyxie de trop d'eau. Alors ici, on commence par remplir la jardinière complètement. Et on met de la terre jusqu'au-dessus. Pourquoi est-ce qu'on met de la terre jusqu'au-dessus? Parce que si je vous montre dans la petite jardinière, qui est ici, si je ne mets que de la terre sur la partie du bas, il faut d'abord que je dépote ma plante. Dépotage comme la dernière fois, 2 doigts. On prend le pot de l'autre main, inverse si on est gaucher, et on frappe sur le bord de pot. On se retrouve avec la motte et le pot. Alors, ici, si je mets la motte comme ceci, et je suis obligé, elle ne tiendra jamais. Voyez-vous, ma plante va basculer. Alors, si je prends l'autre plante, vous allez voir la différence. Ici, comme ceci, on fait la même chose, je dépote, je me retrouve avec la motte, la bonne plante, la bonne face de la plante. Alors, j'ai pris du géranium parce que ça se voit fort, ça c'est le dos, ça c'est la bonne face. Donc, on met la bonne face vers soi. On va commencer en ayant fait la même chose sur des plantes retombantes. Donc là, c'est encore plus visible, la bonne face et le dos. On commence par le géranium retombant. Ici, c'est du balcon que je mets sur l'angle à gauche, à droite pour vous. Ici, je prends ma plante, le géranium droit, pour avoir une hauteur dans ma jardinière. Et je viens la mettre en quinconce, comme ceci. Je prends encore une fois mon géranium retombant, je dépote, bonne face, toujours, et je les mets en biais. Pourquoi en biais? Parce que si je ne les mets pas en biais, vous demandez à votre plante à un moment donné qu'elle retombe, et si vous la mettez droite, elle va partir en hauteur, comme ceci. Et quand vous arriverez à un moment donné qu'elle va vouloir retomber, elle va casser ou se pincer, comme on dit dans le métier. Donc je ramène encore un peu de terre pour qu'elle soit bien pleine. Mon géranium droit, je l'ai déposé dans l'autre jardinière, je le récupère, comme ceci. Je refais un trou. Je remets de la terre tout autour de ma motte. Je le tasse, 2 doigts, comme ceci. Voilà. Et puis il me reste le dernier géranium retombant que je viens mettre sur le côté droit. Donc, voilà, mauvaise feuille, voilà. Donc là, je redresse un peu ma plante pour venir mettre de la terre entre le bac, le bord de bac et le bord de motte. Je lui donne l'inclinaison et je tasse bien avec mes 2 pouces entre la motte et le bord de pot. Voilà, comme ceci. Après ceci, ma jardinière est terminée. J'enlève le surplus de terreau. Je me retrouve avec ma jardinière qui est réalisée. Donc voilà. Donc mes géraniums retombant dans un sens, mes droits de l'autre côté. Nous pouvons très bien faire une jardinière soit de droit ou de retombant. Hein. On est bien d'accord. Ici, moi j'ai privilégié d'avoir une partie haute derrière et une partie retombante. Mais nous pouvons très bien mettre 3 géraniums retombants dedans ou 3 géraniums droits à votre meilleure convenance. Quand elle est réalisée, le plus facile c'est de la retourner et on l'arrose comme je vous l'ai montré précédemment avec un arrosoir, fatalement, comme ceci. Et voilà, ma jardinière est réalisée. N'oubliez pas de mettre du terreau valable parce que c'est ce qui va lui donner à manger pendant toute la saison, une partie du mois, puisque vous allez lui amener de l'engrais aussi. Donc privilégiez un terreau valable au départ, parce que c'est comme si vous entraîniez pour un 500 mètres et vous partez pour un marathon. À un moment donné, vous allez mourir de faim. Donc ici, après tout ça, si vous passez de l'engrais, moi j'utilise le Végétora qui est un engrais à action rapide, qui est un vieil engrais de spa, très bon engrais, pas de fioriture, mais vraiment quelque chose de valable. N'oubliez pas non plus qu'on n'arrose jamais à l'engrais sur des bacs qui ont soif. Avec le Végétora, vous pouvez passer, ou un autre engrais, tous les 15 jours, c'est bien aussi, 8, 10, 15 jours, c'est bien, suivant l'engrais. Végétora, on peut aller jusqu'à 8. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt.